Salut à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Alors celui-ci, il se manifeste spontanément depuis un espace très drôle, entre guillemets. J'aime beaucoup faire les liens et voir les synchronicités que la vie m'amène. Cette semaine, donc la semaine où j'enregistre l'épisode, je propose dans le Magic Morning des pratiques sur les chakras. Tous les matins, on vient se connecter en conscience à un chakra, on médite, on pose des questions, des affirmations, on ressent énergétiquement aussi ce que le chakra nous dit, etc. etc. Et hier, donc, nous avons travaillé sur le chakra sacré. Et j'aime énormément voir ce que ça émerge quand consciemment on vient se poser, se connecter à un espace en nous. Et donc depuis hier, entre les séances que j'ai eues avec mes clientes qui se sont déroulées hier et puis tout ce que je vois qui émerge en moi, j'aime énormément faire le lien avec ce chakra-là qui se positionne, s'ajuste, se révèle encore un peu plus. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais te parler de la honte, qui pour le coup, ce sentiment de honte, de blâme, est en lien avec aussi de culpabilité et associé énergétiquement au second chakra, chakra sacré. C'est-à-dire que ces mémoires-là, c'est cette énergie-là que l'on porte de manière consciente ou inconsciente est massivement logée, ou en tout cas part de cet espace-là de nous. Voilà. La honte, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel tu t'es déjà questionné, sur lequel tu es... je vais pas dire familier parce que c'est pas du tout le but, mais plutôt si tu as déjà mis de la conscience sur ce sentiment. Dans ma vie, ces dernières années, c'est pas quelque chose qui est revenu. Mais là, il est venu en plein fouet depuis quelques jours et je le trouve très, très chouette à observer. La honte, dans ma vie, s'est manifestée de plusieurs manières. Dans ma capacité à réussir là où d'autres réussissaient moins vite ou ne réussissaient pas, notamment dans le milieu scolaire. Et cette facilité que je pouvais avoir, j'en ai très souvent eu honte de manière totalement inconsciente. C'est vraiment maintenant, à plus de 30 ans, que je me rends compte qu'en fait ça cachait la honte de réussir facilement là où d'autres ne réussissaient pas ou réussissaient difficilement. Et aussi, à l'opposé de ça, la honte de ne pas réussir, là où d'autres réussissent. Je mets le mot réussite, il est très général, très générique, c'est parler du fait de se mettre en action pour atteindre un objectif, un désir, un but, hein, voilà. Peu importe sur quel plan, ça peut être personnel, professionnel, émotionnel, peu importe. Et donc, cette semaine, cette sensation est revenue vraiment pleinement à ma conscience, comme peut-être jamais jusqu'à maintenant, sur un aspect très chiffré de mon activité professionnelle, en lien, pour être tout à fait honnête, en lien avec mon chiffre d'affaires, où j'ai eu honte du chiffre d'affaires que j'ai pu générer le mois dernier, parce que je le comparais à un chiffre d'affaires de certaines femmes qui peuvent m'entourer, et qui est, pour le coup, le leur nettement supérieur au mien, et le mien nettement inférieur au leur. Et j'ai eu cette honte de dire non mais je vais pas dire mon chiffre d'affaires, je vais paraître ridicule en fait, j'ai honte de ce montant-là, donc je vais le garder pour moi. Sur le coup, cette réflexion que je te partage là très clairement n'a pas été du tout visible, c'est-à-dire que ma conscience ne l'a pas du tout vue. C'est le lendemain matin, justement, après avoir fait ma pratique en lien avec le chakra sacré, et j'ai eu tout d'un coup ce truc de « Mais Élise, t'as honte de ça ?» Et je me suis dit « Waouh !» C'est pas dans le jugement d'avoir honte, c'est plutôt dans la prise de conscience de me dire « Ok, en fait, j'ai honte de ce que je crée, donc c'est aussi normal que la vie ne me le renvoie pas, ou en tout cas qu'il y a un peu un caillou dans la roue, quoi. Dans le rouage, il y a un truc qui est en désalignement. Si j'ai honte de ce que je crée, de ce que je manifeste, de ce que
je mets au monde, de mes projets, de mes envies, bah, c'est sûr qu'ils vont pas se déployer à vitesse de la lumière si je les nourris de honte en fait. Donc ça a été vraiment une prise de conscience assez forte de me dire ok, je ne veux plus être cette femme qui a honte, donc tout de suite je vais le célébrer en conscience, et donc je l'ai partagé dans le groupe dans lequel je suis depuis quelques semaines, en disant ok, je sors de la honte et je revendique et je partage et je suis fière en fait de ce que j'ai fait, de ce que j'ai créé. Là en l'occurrence c'était sur un thème chiffré d'argent, mais ça découle aussi de plein d'autres sphères. L'argent n'est que le résultat final, mais c'était aussi d'avoir honte peut-être des offres que je peux proposer, ou en tout cas de ce que je pouvais créer dans ma vie. Et ça a été une grosse prise de conscience, de me dire, ok, inconsciemment, je traînais cette honte parce que dans ma vision, je n'avais pas atteint les souhaits, l'objectif que je m'étais fixé. Donc, au lieu d'être fière et de voir que même si je n'ai pas atteint le but, je suis en chemin vers ce but et que j'ai fait des choses, facilement, automatiquement, je préférais ne pas voir et en avoir honte. C'est-à-dire minimiser et voire même occulter totalement ce résultat en fait. Parce que vu qu'il n'avait pas atteint l'objectif, il était inexistant. C'était soit il y a l'objectif atteint, soit il n'y a pas du tout d'objectif, donc il n'y a rien. Et c'est assez fou de voir cette puissance mentale d'occulter totalement une réalité qui existe parce qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que le mental avait projeté, l'avait imaginé au niveau de ses attentes. Ce qui découle de ce comportement, et j'ai pu le partager aussi. Pardon, je bois. J'ai pu le partager aussi avec une cliente hier. Ça a été de dire, ok. En plus, sur le fait de l'argent, je trouve que c'est très... en tout cas pour moi, et c'est très facile de le voir. C'est palpable, il y a un truc très... C'est matière, quoi, c'est facile. Et on parlait justement de l'argent, de la capacité à créer de l'argent, et aussi de notre capacité, ou de sa capacité à ne pas reconnaître et à ne pas valoriser l'argent qui arrive par un autre biais que son travail. En l'occurrence, par exemple des dons, un héritage, je sais pas moi, même des remboursements des impôts ou je ne sais quoi, ou des ventes en lien avec Vinted ou autre. Et en fait, cet argent-là, elle était super en gratitude de l'avoir reçu, mais la gratitude cachait quand même derrière ce truc de oui, mais je suis pas quand même digne parce que c'est pas moi qui l'ai créé à la sueur de mon front, avec mon activité, etc., etc. Donc, sous-jacent, en tout cas, peut être nommé pour certains ou pour certaines, ce truc de ok, j'ai honte parce qu'en fait, l'argent que je crée, l'argent qui m'arrive, c'est pas moi qui le crée directement. Et si l'argent que je crée directement me revient, je peux quand même nourrir cette honte et cette culpabilité parce que je n'ai pas été à la hauteur des désirs que j'avais envie, des objectifs que je m'étais projetés. C'est assez fou. En fait, si on dézoome, je sais pas déjà si ça te parle, ce que je te partage, je fais le rapport avec l'argent parce que pour moi, ça s'est manifesté comme ça dans ma vie. Mais tu peux vraiment faire le lien sur plein d'autres sphères, c'est-à-dire ça peut être tout à fait aussi relationnel. C'est-à-dire tu désires une relation, quelqu'un avec qui, je sais pas moi, tu as une communication super fluide, où tu peux vraiment exprimer tes émotions, etc. Cette personne est là dans ta vie, mais tu préfères voir tout ce qui manque à cette relation que de regarder toutes les choses qui émergent, qui grandissent, qui évoluent. Voilà. Et ce parallèle peut être fait plein d'autres sphères. Si on dézoome, déjà si dans ce que je te partage, tu vois une situation de ta vie qui fait écho, je vais t'inviter à prendre du recul, là tout de suite, pendant que je te parle, en fait, de dézoomer la situation. De ne plus faire partie du personnage principal de l'histoire, mais plutôt de devenir le metteur en scène et d'observer ce qui se passe de loin. Quel message ça envoie à la vie ? Clairement, quel message ça envoie à la vie quand on agit
on réagit de manière parfois inconsciente, hein. Donc le but c'est pas de se rajouter une couche de culpabilité ou de jugement, loin de là. C'est plutôt de devenir de plus en plus conscient. Quel message ça envoie à la vie? Ça envoie à la vie un message de petite fille capricieuse. Dans le sens, et encore une fois, il n'y a aucun jugement à avoir dessus, dans le sens où la moindre chose que l'on a, que l'on obtient, on ne s'en contente pas, on désire plus sans accepter, sans remarquer, sans honorer ce qui est déjà là. Et pourquoi on n'y arrive pas? Je te le repartage, je te le répète, parce que c'est le mental qui prend le pas. C'est le mental qui a décidé que ce n'était pas suffisant pour lui. C'est assez fou, en fait. Sur un plan purement de manifestation, de création, de énergie, voilà, encore une fois, si on dézoome vraiment la vie de manière très, très, très globale et très générale, on crée dans notre vie à partir de qui l'on est. Et ce que l'on crée émane de nos croyances et surtout de notre identité la plus profonde et la plus inconsciente. C'est là où la dissonance se manifeste, c'est là où les incohérences se manifestent, et c'est là où justement on crée une vie qui ne convient pas forcément. C'est quand on désire ardemment quelque chose avec la tête, mais que tout notre corps, nos pensées, nos émotions disent totalement l'inverse. C'est ça le désalignement. Et donc la matière dans la réalité, ce qu'on crée, c'est quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on désire, parce que on projette depuis un espace très mentalisé et surtout avec des incohérences souvent inconscientes, subconscientes que l'on porte. Quand on dézoome et qu'on observe cette situation, franchement, l'univers doit se marrer et se dire « Ok, mais elle n'a rien compris, celle-ci, elle n'a rien compris au fonctionnement de la vie. » Et c'est vrai, en fait. Quand on désire ardemment quelque chose, pour être, entre guillemets, le plus sûr et le plus sûr, pas dans l'aspect mental, mais dans la plus grande foi que ça va se réaliser, c'est de n'avoir aucune attente. C'est l'attente mentale qui conditionne et qui étrique et qui maintient un état tout petit. Tout petit. Je l'ai partagé je sais plus quand est-ce qu'on est, mais il y a quelques semaines dans un live que j'ai fait en direct où je partageais mon début d'année 2025 et ce vers quoi je désirais aller en 2025. Et la grande chose qui est là pour cette année pour moi, c'est de jouer grand. De jouer grand, ça ne veut pas dire de jouer grand en termes d'objectifs financiers ou autres. Ça veut dire de jouer grand, c'est jouer inconsciemment avec ce que je nourris de moi, ce que la vie est capable de m'amener et tous les potentiels illimités qui existent. Donc jouer grand, c'est sortir du petit humain qui agit en fonction de ce qu'il connaît, en fonction de cette répétition logique et analytique, et de sortir de ça et de commencer à jouer avec l'humain qui est conscient de ses fonctionnements, dysfonctionnements et de son mental et de son ego qui peut prendre énormément de pouvoir. Et cet humain conscient joue avec le champ unifié, joue avec le champ quantique, joue avec l'univers, joue avec toute l'énergie présente en lui et autour de lui pour justement créer une vie au-delà de toutes ses attentes mentales et ses espérances. C'est ça aussi ce que j'ai envie de te partager dans cet épisode, c'est que quand on a honte ou qu'on ne reconnaît pas clairement ce que l'on a créé, on envoie ce message à la vie de « Ah non mais de toute façon, un message totalement incohérent de « Non mais en fait t'as vu que même ce que je crée c'est de la merde, donc je vais pas aller plus loin, ça sert à rien, je suis nulle, etc. etc. » Bon ça c'est des mots qui viennent spontanément, mais le message quand même qu'on envoie à la vie c'est « Je désire 1000 euros » et quand les 1000 euros ou les 800 euros arrivent, vu qu'ils n'arrivent pas par le biais que j'ai choisi mentalement qui devait arriver, je crache dans la soupe.
ou je dis un petit merci. Voilà, ça veut pas dire que dans les faits, on n'est pas en gratitude. On peut être en gratitude, mais qu'est-ce qu'il y a sous la gratitude? Parce que moi, la première, j'étais super en gratitude de me dire « Ouah, trop bien, je suis contente, j'ai créé ça le mois dernier, trop chouette ». Et après, quand je devais le partager, j'étais genre « Non, mais je vais me taire parce que c'est ridicule, j'ai honte de ça ». Donc, en fait, les deux peuvent se côtoyer. C'est pour ça que c'est important d'être conscient et lucide sur nos fonctionnements. Parce que la gratitude peut être présente autant que la honte, quasiment au même instant. Donc aujourd'hui, regarde là où toi, peu importe les sphères de ta vie, peut-être que sous la première couche de « Ah, c'est trop bien, je suis contente », se cache un « Non mais j'ai honte, je me sens super coupable de pas avoir atteint assez ce truc, de pas y être allé assez, de pas machin, de truc. » Regarde si et où ça peut faire sens pour toi et où ça peut te parler. Et je voulais clôturer sur cette émotion, sentiment qui est la honte ou la culpabilité. Pour, dans ma vision et dans ma façon dont j'accompagne, c'est que il y a ce que l'on porte consciemment, c'est-à-dire de ce que notre mental est capable de générer et de dire. Et là, en l'occurrence, moi, ça s'est manifesté comme « Ah non, mais faut que je me taise, je vais pas partager mon chiffre, j'ai la honte, quoi, c'est ridicule par rapport aux autres. » Donc ça a été la voix de mon mental, mais comme je viens de te le dire, ça a été la seconde voix de mon mental. La première, c'était « Ah, mais je suis super fière, c'est cool !» En fait, non, c'était de la fausse fierté. C'était de la gratitude sur l'instant, mais cachée et camouflée en dessous de la honte. Plus tu observes ça, plus tu en deviens vraiment observatrice de ton fonctionnement mental, de tes pensées, plus tu vas commencer justement à observer ces incohérences en toi de « Ok, je suis dans la gratitude et en même temps dans la honte sur la même chose », c'est incohérent. Mais surtout, c'est que quand tu observes ça, tu peux choisir et décider autre chose. Tu peux choisir et décider de « Oh, ok, mais cette honte-là, elle ne me sert pas, je n'en veux plus, je ne suis pas du tout en accord avec elle, elle m'est complètement inutile, jusqu'à elle me met dans un état de victime. » Donc après, ça demande à vouloir sortir de l'état de victime consciemment. Mais elle me maintient dans un état de victime, où je ne suis pas assez, où je ne suis pas suffisante, où je ne sais pas faire, où j'ai honte de moi, où je dois me cacher, etc. Ok, et qu'est-ce que je fais de cet état? Qu'est-ce que je fais quand je décèle ça en moi, de cette honte? Est-ce que je me dis « Oh merde, j'ai encore ça, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le travailler? Comment je dois machin? Comment je dois le truc ?» Ou est-ce que je me dis « Ok, merci de me montrer ça, c'est trop cool !» Ça veut dire que jusqu'à maintenant, je comprends aussi pourquoi je manifestais pas à la hauteur de ce que je voulais. C'est qu'en fait, sous-jacent, il y avait cette honte permanente. Trop bien, merci la vie de me le montrer clairement, à partir de maintenant. Et à partir de maintenant, je fais quoi? Et bah consciemment, je décide autre chose. Consciemment, je décide d'honorer, de valoriser et d'être fière de tous mes petits pas. Même si les autres autour de moi font des pas de géant dans certains domaines, et que moi, je pourrais me juger ou me critiquer en me disant c'est pas suffisant. Non, moi je choisis autre chose. Je choisis de honorer et d'être fière de ce pas-là, qui n'est ni petit ni grand, qui n'est que le résultat d'une manifestation dans l'instant, qui non plus n'est pas la norme, c'est-à-dire que quand je dis norme, il peut devenir ta nouvelle norme, mais c'est pas forcément ce que tu as vécu là pendant, peu importe sur le sujet dont tu as qui te vient en tête, mais c'est parce que tu l'as vécu de cette façon-là que ça va inévitablement se reproduire de la même manière. Non, tout peut se transformer et tout se transforme déjà, et encore plus quand tu changes ton regard et tu changes tes actions et tes mots. Et donc, ok, à partir de maintenant, je choisis de sortir de cette honte qui était latente, inconsciente, et de mettre beaucoup, beaucoup de fierté et de beaucoup de présence, beaucoup de conscience et beaucoup de joie, et d'honorer vraiment. Et ça passe dans des actes, ça passe dans des pensées, mais ça passe vraiment dans des actes. Ces derniers temps, c'est par mes actes que je viens vraiment incarner tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai pu guérir, tout ce que j'ai pu transformer
dans mes pensées, dans mon énergie, dans ce que je portais inconsciemment et tout, je viens l'acter. Et donc là, clairement, qu'est-ce que je fais quand je l'acte? Et bah, je prends un verre, je trinque, je célèbre. Et s'il y a une once de doute, de honte, de culpabilité, de machin qui me monte, je la vois juste et je dis ok, t'es là, mais moi je choisis la fierté, la célébration. Juste de moi à moi, et je suis déjà de moi à moi. Et après, de le faire aussi avec d'autres, c'est très chouette parce que ça vient aussi encore acter cette fierté un peu plus grand. On joue sur une sphère un peu plus grande. On s'autorise pleinement à le montrer à l'extérieur de nous. Et l'acte, il est aussi très chouette et très fort sur un plan énergétique et plus universel. Donc, commence à regarder ce qui se joue en dessous, les premières couches du mental, et agis à partir de ce que tu désires vivre vraiment pour transformer ce qui est latent et ce qui est parfois automatique. J'ai pas non plus envie de te faire de te dire que c'est juste en trinquant une fois que cette honte ou cette sensation de culpabilité va partir, quoique c'est possible, donc voilà, il n'y a pas de restriction à avoir. En tout cas, l'acter par des agissements différents, dans tous les cas, change la réalité. Si ça devient difficile d'agir différemment, justement, si tu sens qu'il y a des résistances énormes à agir différemment, et ben c'est là où c'est intéressant de venir aussi libérer dans tout le plan énergétique, inconscient, mémoriel, transmémoriel, transkarmique, de tout ce que tu portes dans ton champ, dans tes champs énergétiques, émotionnels, subtils, spirituels, mental, etc. Parce qu'on a engrammé en nous ce que notre conscient est capable de voir, mais notre champ énergétique est porteur de dizaines et des dizaines et des dizaines de mémoires, d'empreintes. Et ça, nos actes et nos pensées influencent cela. Mais des fois, quand le poids énergétique, l'empreinte énergétique est trop forte, c'est l'inverse, c'est cette empreinte qui prend plus de place et qui prend plus le poids. Donc observe dans ta réalité actuelle des sujets où tu sens que malgré l'envie d'acter différemment, c'est dur pour toi, ça demande un effort énorme et voire même tu n'arrives pas à l'acter différemment. Et bien là, c'est le moment, ou en tout cas c'est une possibilité d'aller le traverser différemment, d'aller le regarder différemment et surtout d'aller t'en défaire sur un plan énergétique, émotionnel, subtil, etc. etc. Donc moi c'est ce que j'adore faire et c'est ce que je fais dans mes accompagnements, c'est venir accompagner la personne dans l'instant de ce qu'elle vit en lui montrant qu'elle peut agir différemment, qu'elle a le pouvoir sur sa vie, ses décisions, ses pensées. Ça c'est ce qu'on fait dans la première partie. C'est là où on vient transformer l'instant présent. Et dans la seconde partie, là où je fais un nettoyage de fond énergétique, subtil, sur tous les plans. Et ce nettoyage de fond n'est que la suite de ce que vous avez consciemment voulu transformer. En revanche, ce nettoyage-là, c'est lui qui permet des grands changements très rapides. C'est lui qui permet de passer d'un état de flou artistique, un état, je rigole parce que c'est pas le flou artistique qui est rigolo, c'est justement une femme que j'ai accompagnée en début de semaine où ça a été juste magique et merveilleux et je lui en remercie et je remercie toutes les femmes qui me font confiance. C'est un réel cadeau et plaisir pour moi d'être témoin de leur évolution et d'être à côté d'elles sur leur chemin. Mais en 3 séances, elle est passée de je suis dans un flou artistique, je suis paumée dans ma vie, je sais plus ce que je dois faire, je sais plus qui je suis, je sais plus où je vais, je suis au fond du trou, au fond du gouffre. Et 3 séances après, où elle me dit oh, je me sens en paix, je me sens en sécurité, je manifeste plein de trucs en la vitesse de la lumière. C'est la première fois de ma vie que je ressens ma puissance et ma capacité de créer ce que je désire, où je ressens que j'ai le pouvoir sur ma vie, c'est moi qui choisis. C'est merveilleux. C'est merveilleux pour moi de voir que
de voir vos évolutions, de voir vos transformations. Et c'est vraiment un plaisir immense de vous accompagner. J'ai pas d'autres mots. Donc regarde si toi dans ta vie tu sens que malgré ton envie, il y a des résistances, il y a des incapacités, il y a des gros démons, il y a des gros travers qui prennent le pas. Et bah viens t'en délester. Tout change très très vite. Voilà pour cet épisode cette semaine. Donc ensemble aussi, le mot de la fin c'est ça aussi que je veux amener, c'est que agir depuis cet espace de je deviens fière, je deviens créatrice, je suis capable de créer la vie que je désire, pour moi, avant tout pour moi, ça vient aussi transformer de manière magique et merveilleuse un collectif, de manière très puissante. C'est vraiment un souhait que, pour le coup, je te partage là parce que ça vient à moi. J'œuvre, et c'est vraiment un désir de contribuer aussi à l'ascension collective du monde qui évolue en permanence, qui évolue à grande vitesse. Et le fait de prendre soin individuellement de soi, avec une approche énergétique globale qui touche toutes les dimensions de l'être, ce fait-là permet aussi collectivement de nous transformer. Je sais que ça peut paraître peut-être impalpable, incompréhensible pour certains, mais c'est la réalité. Quand on change profondément notre vibration intérieure, inévitablement on reflète autre chose à l'extérieur, et donc l'extérieur autour de nous s'ajuste à ça. Donc et je le vois avec mes clientes, quand il y a une femme qui choisit pour elle d'évoluer, de grandir, de traverser toutes ces zones d'ombre, de se délester énergétiquement de tout ce qu'elle peut porter de manière inconsciente, elle agit sur sa vie personnelle et par effet vibratoire, elle agit sur tout son système proche, les gens avec qui elle va vivre, les gens qu'elle côtoie, les gens avec qui elle échange, etc. Mais aussi tout son système énergétique, toutes les personnes de sa lignée, toutes les femmes, tous les hommes avant elle et après elle. Il y a toute cette lignée transversale dans l'invisible qui change. Et donc on vient aussi déconditionner, déconstruire et alléger tout le plan d'inconscient collectif. Tout le collectif blessé, meurtri, éteint, même si corporellement ils n'existent plus dans la matière, leur vibration, elle, existe toujours. Les mémoires qu'ils ont vécues existent encore, et c'est tout ce travail-là qui se fait en même temps. J'avais pas prévu de partager ça, mais c'est vraiment aussi quelque chose de très important pour moi. De la même manière, dans les nettoyages de maison que je fais, c'est exactement le même process. Quand il y a des énergies lourdes dans une maison, c'est génial de venir les enlever pour soi, parce que quand on vit dans cette maison avec des entités, avec des lourdeurs, avec des présences, c'est pas du tout cool. Mais surtout, et aussi, c'est pas surtout, c'est juste en plus, et c'est ça qui est magique, c'est qu'on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour toutes ces présences qui, elles, entre guillemets, certaines en tout cas, n'attendent que ça de pouvoir sortir de cet état, et n'ont pas la capacité, la conscience de le faire par elles-mêmes, de le faire seule. Donc, regardez aussi, je vais finir là-dessus, regardez aussi dans le travail que vous faites sur vous-même, pour vous-même, qui est, reconnaissez-le déjà comme étant merveilleux. N'y mettez aucunement de la honte et du jugement sur votre capacité à avoir avancé ou non. Soyez fiers du chemin que vous faites, que vous entreprenez. Soyez conscient et lucide en revanche de là où vous vous dites entre guillemets de la merde et que vous continuez de le croire. Mais surtout, et en plus, observez que ayez cette certitude absolue que tout ce que vous allez vous délester pour vous-même, vous allez aussi permettre au collectif, à votre famille, à vos ancêtres et à votre descendance de ne plus le porter, de le transformer, de s'en alléger. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Je te laisse là-dessus pour cet épisode. Tu peux retrouver mon accompagnement
sur mon site. Le lien est là en dessous. Tu peux me contacter pour toute question. Tu peux aussi rejoindre ma newsletter directement aussi dans le lien qui est en dessous de cet épisode. Et je te remercie infiniment de ton écoute. Je te remercie de partager, de commenter, de faire vivre aussi ce podcast s'il t'a plu, de venir le répandre tout autour de toi, de l'envoyer à des personnes à qui tu as envie de partager ce message. C'est aussi ta contribution qui est importante dans l'ascension collective. Tu peux aussi en prendre part à ta manière. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite. Je t'embrasse.